Monsieur Kodjo Philippe, bonjour. Bonjour. C'est quoi l'expertise en conformité juridique fiscale? Notre cabinet a pour expertise la conformité, le juridique et la fiscalité. Nos différents métiers sont l'accompagnement des PME et des institutions financières dans le domaine de la finance, de l'assurance et dans le conseil. Accompagne ces entreprises sur leur démarche de mise en conformité en ce qui concerne tout ce qui est cartographie des risques, c'est-à-dire faire le toilettage de l'entreprise pour mettre à nu les différents risques de non-conformité que l'entreprise peut avoir en son sein. Notre démarche est d'abord une démarche de conseil et nous accompagnons ces entreprises dans la démarche de réduire le maximum de risques de non-conformité. Et l'avantage pour une entreprise de faire cette démarche de mise en conformité, déjà, lui donne une bonne structuration de l'entreprise et il va de soi que cette restructuration lui permet de gagner en efficacité, en temps et en argent. Vous œuvrez aussi dans la lutte contre la corruption, pour la promotion de la bonne gouvernance. Expliquez-nous en quoi est-ce que vous aidez l'État à lutter contre la corruption véritablement? Pour nous, une entreprise qui est bien gérée est une entreprise qui fait du chiffre. C'est une entreprise qui développe son activité et qui est compétitive au national comme à l'international. Donc, nous, notre leitmotiv, c'est d'accompagner ces entreprises dans la bonne gouvernance. Et nous sommes heureux parce que nous existons depuis 3 à 4 ans. Donc, nous sommes heureux aujourd'hui que le gouvernement ivoirien s'inscrive dans cette démarche-là de bonne gouvernance qui permet déjà aux entreprises de réduire le risque de corruption, de planifier, on va dire, efficacement leur démarche de développement et puis aussi permet à ces entreprises-là d'être compétitives, comme je dis toujours, sur le plan local et sur le plan international. Parce qu'aujourd'hui, il faut intégrer des standards au niveau de nos entreprises parce qu'elles permettent déjà de réduire le risque de corruption. Nous le savons tous, la corruption est une gangrène qui nous appauvrit à tous les niveaux. Donc la corruption est source d'appauvrissement et non d'enrichissement. Donc nous prenons l'enrichissement pour les entreprises, le développement des entreprises. C'est ainsi que de mon expertise en tant que lutte contre la corruption, nous avons développé des stratégies pour des entreprises, des dispositifs de lutte contre la corruption que nous soumettons à nos entreprises, que nous proposons à nos entreprises dans les démarches de bonne gouvernance. C'est pas facile, hein, la corruption, la peau dure, on le dit sous nos tropiques. Comment est-ce qu'à travers des stratégies, des process, on arrive à lutter contre la corruption? La corruption est à la peau dure, mais la corruption peut être réduite à son minima. Il faut s'inscrire dans une démarche de lutte contre la corruption et pour ce faire, déjà, il faut accepter de mettre en place des procédures, des dispositifs qui permettent de lutter contre la corruption. Je dis par exemple, une entreprise qui se veut, on va dire, inscrite dans une démarche de bonne gouvernance, pourrait par exemple établir une charte éthique. Une charte éthique qui permet déjà de quadriller l'esprit de ses collaborateurs, de leur donner un carnaval dans lequel tout le monde devrait marcher. Ça aide déjà pour la lutte contre la corruption, ça aide pour l'entreprise de perdre, on va dire, des gains inutilement, et c'est une plus-value, en tout cas pour les entreprises que nous avons accompagnées et qui le témoignent, c'est une plus-value de réduire, on va dire, la corruption dans l'entreprise. Le système appliqué dans les entreprises privées, mais comment on pourrait transposer cela dans l'administration publique ivoirienne? La corruption n'est pas publique ni privée. Voilà, on le sait tous. Aussi bien au privé comme au public, on peut intégrer le dispositif de lutte contre la corruption. Il n'y a pas de dispositif spécifique pour le privé et des dispositifs spécifiques pour le public. Donc, les mêmes dispositifs, je vous donne un exemple simple. Hein. Une charte éthique, elle peut être ventilée au niveau du public comme au niveau du privé. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas privatiste, mais qui est plutôt adapté à tout secteur d'activité. Donc, pour moi, pour nous, la corruption n'a pas de secteur. La corruption est une affaire de tous. Donc, autant bien au privé qu'au public, on peut intégrer ça dans nos comportements, sensibiliser les gens à avoir de bonnes pratiques.
Parce que les bonnes pratiques déjà nous déterminent et nous permettent, on va dire, de gagner du temps. Vous êtes en rapport avec le ministère en charge de la lutte contre la corruption, ou vous vous inscrivez dans la politique générale. Il y a un nouveau programme, le programme national de gouvernance qui est en train d'être lancé pour notre pays. C'est une première d'ailleurs en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous jugez ce programme? Monsieur Bakayoko, nous louons déjà l'initiative du gouvernement dans sa démarche de lutte contre la corruption et de bonne gouvernance. Effectivement, nous avons pris attache avec le ministère de la lutte contre la corruption dans le cadre de nos activités. Déjà lui présenter que nous adhérons à cette activité-là, que nous la menons déjà auprès de nos clients. Donc, il va sans dire que une collaboration pourrait être nette de ce fait-là. Donc, nous sommes tout à fait d'accord avec le programme du gouvernement qui milite contre la corruption, que ce soit au niveau public ou privé. Donc, nous sommes dans cette optique-là et nous sommes, on va dire, ouverts à accompagner l'État à notre niveau dans nos activités et dans les activités qu'il présente. Voilà, nous, en tant qu'experts dans le domaine, donc nous pouvons aider l'État à sensibiliser parce que, comme je dis, la corruption, c'est une affaire de tout le monde. On va terminer avec cet autre mal aussi, fléau qui mine notre économie, le blanchiment. On va pas avoir tout le temps pour en parler maintenant. Même, c'est difficile de lutter vu qu'on connaît pas généralement les personnes, les gros bonnets qui se cachent derrière le gros réseau de trafic qui s'est mis après en financement du terrorisme et tout cela. Alors, en tant qu'expert, est-ce que vous avez une solution, une tentative de solution à cette question-là? Monsieur Bakayoko, le blanchiment d'argent, effectivement, est une gangrène qui appauvrit, on va dire, les pays et qui favorise les guerres. Parce que on dit blanchiment d'argent et de lutte contre le terrorisme. Donc, c'est une activité que nous, en tant qu'experts dans le domaine financier, nous avons pour remède un contrôle assez rigoureux, déjà au niveau de la connaissance client. Il faut connaître ses clients, il faut connaître quels sont ceux qui viennent vers nous. Il faut avoir un dispositif de lutte contre la corruption et puis essayer de baliser au niveau de l'entreprise les dispositifs de sorte à ce qu'il n'y ait pas de fuite. Parce que le blanchiment d'argent est, comme on le définit, la transition d'un bien mal acquis à un bien propre. Voilà, donc si je peux donner cette définition-là comme ça. Donc c'est un mécanisme qui permet de transformer ce qui est sale en guillemets pour le rendre propre. Voilà, donc pour nous, c'est un dispositif qu'il faut mettre en place. Il faut resserrer le circuit de blanchiment de sorte à aider, on va dire tout un chacun, l'État, à aider les entreprises à pouvoir mieux se développer sans passer par ces mécanismes financiers qui ne sont pas, on va dire, de bonne augure pour nous. Monsieur Kodo Philippe, je vous remercie. Merci, Monsieur Bakayoko. C'est nous qui vous remercions une fois de plus, puis nous restons disponibles. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.